Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. En ce début d'année 2023, l'innovation et la technologie taïwanaise brillent au Salon de l'électronique grand public, le CES qui a eu lieu à Las Vegas, aux États-Unis. Outre une centaine de startups présentes et épaulées par le Conseil national des sciences, l'ITRI, qui est l'Institut de recherche en technologie industrielle, a beaucoup attiré l'attention. Nous avons parlé la semaine dernière des innovations dans la technologie sportive. Mais l'ITRI était bel et bien présent dans d'autres domaines, tels que les innovations liées à l'intelligence artificielle qui nous intéressent dans l'émission d'aujourd'hui, où nous parlerons aussi de robotique, des technologies de communication d'information, etc. Le tout au milieu de plus de 1500 exposants de 158 régions et pays participants. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement dans l'émission d'aujourd'hui est avant tout un aquarium d'intelligence artificielle. C'est comme cela que l'ITRI a nommé son invention, laquelle est lauréate dans la catégorie d'intelligence artificielle du Salon grand public de l'électronique CES. Un sésame prestigieux qui vient saluer le tout premier aquarium intelligent au monde qui aide les visiteurs et observateurs à identifier la vie marine en temps réel. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, imaginez que grâce à la fusion virtuelle réelle, intuitive, le système mis en place par la technologie d'intelligence artificielle exploitée par l'Institut en recherche technologie industrielle de Taïwan a permis de mettre un système qui reconnaît les espèces aquatiques et affiche en même temps les informations correspondantes sur un écran transparent en fonction de la ligne de mire de l'observateur. Vous êtes donc devant la vitre d'un grand aquarium en train d'admirer telle ou telle espèce marine qui passe devant vous, ou même à quelques mètres plus loin, et la vitre de l'aquarium vous indique quel animal vous êtes en train d'observer. Elle vous affiche ainsi la carte d'identité en quelque sorte de l'animal que vous observez, sans vous gâcher la vue, bien sûr. Et cette merveille de technologie permet d'effectuer en même temps une reconnaissance des gestes avec une précision qui va jusqu'à 98% d'acuité. La technologie de réalité augmentée interactive peut aussi être utilisée pour des expositions, des présentoirs de vente au détail ou des simulations médicales. Bref, c'est bien plus qu'un simple aquarium d'intelligence artificielle car les applications relatives sont décuplées. Et pour présenter ce nouveau système, l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan a d'abord équipé le Musée national des sciences et technologies marines de Taïwan par ce nouveau système d'aquarium d'intelligence artificielle avec les technologies interactives de réalité augmentée, alliant virtuel et réel pour le bienfait des visiteurs qui, à l'unanimité, saluent cette proposition et les informations données en temps réel en fonction de ce qu'ils observent sur la vitrine de l'aquarium. Ces retours positifs ont bien sûr contribué au succès de cette innovation taïwanaise au Salon de l'électronique grand public, le CES 2023 de Las Vegas. Mais c'est aussi la diversité des outils technologiques proposés par ce système qui ont séduit le jury. Car en effet, l'aquarium d'intelligence artificielle intègre une technologie de reconnaissance dynamique d'objets avec une interface utilisateur intuitive pour offrir cette fameuse expérience autoguidée intelligente. Cette avancée permet d'en apprendre davantage en temps réel sur la vie marine observée dans un musée, dans un aquarium. Elle permet aussi d'accéder à des informations détaillées via le contrôle gestuel. Et c'est ce volet-là qui peut être développé et appliqué à d'autres domaines. La technologie reconnaît à l'heure actuelle plus d'une dizaine de gestes pour créer cette interface homme-machine divertissante, interactive et futuriste.
Et ce, quelle que soit la taille du visiteur. Prenez un enfant ou un adulte qui se balade devant cette vitrine de l'aquarium d'intelligence artificielle, le système détecte aussitôt la direction du regard, les gestes de la main, qui permet à tout visiteur de pouvoir profiter d'interactions uniques avec les espèces aquatiques. Le visiteur peut aussi ignorer les informations données pour continuer de regarder tout seul sans le système s'il ne veut pas cette assistance auto-guidée intelligente. À noter que le système évite également les interférences des mouvements ou des mains qui sont classés comme non pertinents des autres observateurs à côté, ou un geste qui pourrait être trop brusque ou n'appelant pas justement cette aide autoguidée. En même temps, la technologie développée par l'ITRI permet de diminuer les facteurs environnementaux complexes qui peuvent affecter la précision de cette reconnaissance. On parle ici de la clarté de l'eau, de la lumière ambiante, mais aussi de la luminosité sous-marine ou encore des mouvements des poissons. Et le nec plus ultra de cet aquarium d'intelligence artificielle, c'est qu'il est capable de lire des formats vidéo ou même audio pour améliorer l'atmosphère contextuelle pour une expérience d'exposition encore plus immersive. Ainsi, grâce aux technologies interactives sans contact, ce système s'avère ludique, éducatif, diversifié aussi, et ce sont bien d'ailleurs tous ces atouts qui font de cette technologie de l'ITRI une innovation lauréate de ce CES 2023. À ses côtés, dans le domaine de la robotique cette fois-ci, je vous propose de parler maintenant du Kubo One. Le Kubo One ou Kubo One est un robot mobile autonome qui peut évoluer en intérieur ou en extérieur et qui intègre les technologies de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, de la 5G. Ce robot Kubo One est aussi développé par l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan. Très remarqué dans la section robotique du Salon de l'invention de Las Vegas, lui aussi, Kubo One peut évoluer dans des environnements très diversifiés. On parlait à l'instant d'intérieur, d'extérieur. Eh bien, imaginez que le robot peut emprunter un ascenseur, il peut se déplacer sur des terrains accidentés. Sa perception de la conduite autonome, ses capacités de communication routière cellulaire du véhicule à tout, CV2X, lui permettent aussi d'éviter les obstacles, lui permettent de naviguer dans des intersections signalisées. Le tout avec une robotique qui est connectée à une plateforme de service back-end. Du coup, Kubo One peut orchestrer plusieurs robots de ce même type, robots mobiles autonomes, au sein d'une zone de travail pour la gestion de la flotte logistique. Alors, cela veut-il dire que nous n'aurons plus besoin de l'humain ? Non, le robot ne va pas le remplacer jusque-là. Mais tout de même, il est utilisé, par exemple, pour retourner les livres dans la bibliothèque, pour la livraison de nourriture par des détaillants, dans des environnements délimités, certes, mais diversifiés. Grâce à sa capacité de perception intelligente du véhicule, il évite même les piétons, les obstacles dans un milieu routier pas entièrement robotisé. Il peut se déplacer sur des surfaces inégales, il peut être par exemple sur des rampes d'accessibilité, emprunter des ascenseurs pour se déplacer entre les étages, et pour cela il communique avec le contrôleur d'ascenseur via un réseau 5G. Cela fait du robot un véhicule idéal pour la livraison de petits colis, de nourriture, pouvant évoluer dans les immeubles de bureaux ou même les appartements dans les résidences. Pour la présentation de cette innovation primée, l'ITRI a déployé Kubo One dans plusieurs applications de livraison automatisée pour un test en grandeur réelle. C'est le cas de certaines livraisons opérées par 7-Eleven qui recourt au Kubo One pour son service de livraison automatisé, ou encore Foodomo pour la nourriture dans un parc scientifique. La Bibliothèque nationale de Taïwan utilise, nous le disions, Kubo One comme un chariot de retour de livres, mais un chariot autonome. Alors Kubo One comprend également une plateforme de gestion qui lui permet de coordonner plusieurs opérations de robots dans la même zone. C'est cette fameuse flotte logistique robotisée autonome. Le système fournit aussi des API ouvertes qui peuvent facilement être intégrées à n'importe quelle autre plateforme de gestion, pour des applications personnalisées en fonction des besoins. Et l'ITRI a développé un châssis réaménageable, là encore en fonction des besoins par rapport aux diverses charges utiles pour répondre aux applications de demain.
Cubo One intègre la technologie de conduite autonome pour les environnements ouverts, ce qui lui permet de détecter les obstacles, les piétons, grâce à une perception LiDAR, grâce à la cartographie et au positionnement de haute position et la technologie de planification flexible, un peu comme les GPS pour les voitures ou comme pour les autres voitures autonomes. Cela permet d'équiper un petit robot, Cubo One, comme un vrai véhicule autonome, se déplaçant d'un point A à un point B, avec une mission précise et sans intervention humaine directe. Voilà donc pour les deux grands modèles d'innovation technologique en intelligence artificielle et robotique développés par l'ITRI et déjà salués pour les possibilités d'application concrètes multidomaines. Merci de votre écoute, c'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.